tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après quelques temps d'absence. Je vais vous expliquer, c'est pas grave, tout va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Vous avez été hyper gentil, hyper enthousiaste. Enfin, ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Apparemment, j'ai été drôle. Enfin bon, bref. Ça vous a plu, donc je suis ravie aussi. J'espère que cette vidéo aussi vous plaira tout autant. Voilà, j'essaye d'être naturelle et de parler normalement et voilà, ces petites vidéos sont pour moi des petites parenthèses d'oxygène dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc si ça vous plaît à vous aussi, et ben tant mieux quoi, ça me fait d'autant plus plaisir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne. Bienvenue, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira à vous aussi. Et puis ceux qui sont là depuis le début, et qu'est-ce que c'est que ça? Je sais qu'il fait des choses bizarres. Et puis les autres qui sont là depuis le début, je dis quel courage, mais enfin! Vous êtes têtus de rester. Allez, blague à part, donc j'ai mis du temps à revenir. Je comptais faire plein de vidéos ce mois-ci, et puis finalement... Voilà, Monsieur Covid s'est invité à la maison, nous avons tous été malades, c'était joyeux, c'était un joyeux bordel. Ah, Doudou, bonjour Doudou. Voilà, Doudou vous souhaite la bienvenue, Doudou bouge la caméra, tout va bien. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Doudou, voilà Doudou. L'assistant bordel. Voilà, il est très doué pour ça. L'assistant bazar, l'assistant squattage. Ouais, voilà. Éparpillement d'épingles et de pinces aussi. Il est très bon comme assistant pour ça. Bref. Je disais donc, oui, donc peu de vidéos finalement ce mois-ci puisque grosse fatigue. Il a fallu gérer les enfants en même temps que le Covid. Voilà, et un petit peu de temps pour s'en remettre de tout ça. Donc bon, voilà, tout va bien, rien de grave. On se remet tranquillement. C'est vrai qu'on a encore un peu le nez pris et on tousse encore un peu, même si on est tous de nouveau négatifs. C'est comme ça. Bref, petit point météo, il fait encore pas trop moche. Mais le temps devrait se dégrader dans la journée, donc pour l'instant il y a un petit peu de lumière, donc on va en profiter. Ça tombe plutôt bien pour faire la vidéo aujourd'hui, puisque a priori les autres jours ça va être moisi. Disons-le comme ça. Voilà, après une super semaine, franchement, il a fait super beau, bref. Ceci est un autre sujet. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire mon petit bilan couture du mois de mars. J'ai pas cousu tout ce que je voulais coudre, mais quand je fais le bilan, finalement, je me dis, c'est pas mal quand même. Plutôt bien cousu quand même. Donc j'espère que le mois d'avril, je vais arriver... Normalement, je vais avoir beaucoup plus de temps. Je vous tiendrai au courant, mais normalement, je vais avoir beaucoup plus de temps. Et j'ai plein d'idées de vidéos. Donc normalement, le mois d'avril, ça va être un peu plus... voilà. On va dire à partir du mois d'avril, je vais être un petit peu plus présente sur les réseaux et sur YouTube, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc pour l'instant, mois de mars, il y a de la couture enfant, il y a de la couture homme et il y a de la couture femme, parce qu'il y avait des besoins niveau enfant, et encore, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc je vais attaquer par l'enfant et l'homme parce que je sais qu'en général c'est ce qui vous intéresse le moins. Comme ça après on est tranquille et on attaque la couture femme. Donc couture enfant, mon petit garçon avait besoin de pulls parce que je pense qu'il nous fait des poussées de croissance en ce moment. Donc les pulls sont courts. Ils sont pas trop petits, ils sont trop courts. Parce qu'en largeur il grossit pas beaucoup, mais alors en longueur... Enfin bon, les petits garçons, hein, voilà.
Donc il avait besoin pas de pantalon, mais de haut, quoi. Donc je lui ai fait 2 pulls dans un tissu que je vous avais présenté dans un haul tissu. Alors, je sais plus si je l'ai acheté chez Rascol ou si je l'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre. J'ai un doute en fait, je ne sais plus. Bref, donc j'ai commencé par faire celui-ci. Alors il y a encore des fils, hein, parce qu'en fait j'ai pas le temps de couper les fils qu'il les met, mes pulls. Et alors ce petit cochon m'a mis du gras partout dessus, qui n'est pas parti au lavage. Merci Mewen. Donc ma maman m'a dit d'essayer avec du savon d'Alep. Donc je vais essayer. Bref. Donc c'est un petit pull que j'ai réalisé avec le patron du pull de Petit Citron. Décidément. Donc je vous ai déjà parlé aussi, que je recommande à 100% parce que très facile, très simple, très efficace, assez rapide à coudre. En plus là j'ai même pas fait de bande d'encolure, c'est-à-dire je fais juste un rentré. Voilà, alors c'est pas nickel, en plus là je sais pas, la couture elle a fait un petit virage là, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc j'ai juste fait un rentré que j'ai cousu à la double aiguille. Pareil en bas, pareil pour les manches. Tout simple. Moi, je vais vous montrer le deuxième aussi, hein, voilà. Qui a du gras aussi. Merci. Bref, et du coup j'ai mis 2 petites décorations voilà, que j'ai faites avec ma Cricut Joy. Donc comme monsieur est fan de Pat Patrouille, voilà, il a son badge Pat Patrouille et là il a son badge avec le M de son prénom. Donc il est ravi. Alors j'ai fait du 4 ans, mais c'est démesurément grand pour lui, qui a 4 ans. Donc ça c'était le premier, mais bon je me disais 3 ans quand même, il va pas le mettre longtemps. Je me disais je préfère que ce soit trop grand et qu'il le mette aussi l'année prochaine. Hein, on retrousse les manches, c'est pas très grave. Plutôt que de faire juste et qu'il ne le mette pas l'année prochaine. Et le deuxième c'est du 4 ans aussi, sauf que j'ai pas mis les marges de couture. Voilà, donc il est un petit peu plus petit. Là par contre j'ai fait une bande d'encolure. Voilà, je fais une finition différente. Par contre en bas, pareil, c'est à la double aiguille et les manches aussi. Celui-là il m'a mis du gras aussi. Pas contente. Pas contente maman. J'espère que j'arriverai à les revoir. Hein. Bon bah sinon, bah il les mettra quand même. Hein. Lui ça le dérange pas. Lui le plus important c'est le badge. Voilà, chacun ses priorités, n'est-ce pas? Voilà, tout ce que... Donc j'ai fait avec la Cricut Joy en utilisant du thermocollant comme ça. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Je trouve ça rigolo. C'est rigolo à faire. J'aime bien. Et puis voilà, ça fait des t-shirts ou des pulls uniques. Et puis on choisit les décorations que les enfants aiment. Enfin voilà, c'est marrant. Et ça coûte vachement moins cher que d'acheter des tissus à licence. Parce que les jerseys, encore les cotons, ça va encore à peu près. Les cotons à licence, avec des... Voilà, des... Mais alors en jersey, mais c'est 20 € le mètre, quoi. Alors pour faire... Enfin, oui, c'est pour faire plaisir aux petits, mais quand même, je trouve que c'est un peu cher. Donc là, voilà. Ça revient un peu moins cher, et puis c'est unique. Voilà. Donc voilà pour ces pulls là. Et je lui ai fait aussi un t-shirt à manches longues dans un tissu de chez Lolly Shop que je vous avais présenté dans un autre haul tissu. Voilà, donc pareil, il est un petit peu grand aussi, c'est du 4 ans aussi. Non, c'est pas du 4 ans, c'est du 116 cm. Voilà, donc là ça vient du patron qui s'appelle Simply the Best de cette revue là. Donc c'est le Octobre Design Enfant Printemps numéro 1 2021. Voilà. Que je vous avais déjà montré, je pense, dans une de mes premières vidéos, ou peut-être la deuxième vidéo. Voilà, c'est un patron de t-shirt tout ce qu'il y a de plus simple.
que j'ai déjà fait un certain nombre de fois. Ça va très vite à faire. Et puis voilà, quand monsieur a besoin d'un t-shirt, vous avez le modèle manche longue ou manche courte. Et vous avez un modèle avec une poche aussi. Que je ne fais jamais, n'est-ce pas? Je fais au plus court. Voilà, voilà. Hein, que dire de plus? Le tissu est de bonne qualité, de chez Loli Shop, on va voir. Et pour l'instant, il l'a porté. Il a porté plusieurs fois même. Puis, alors qu'il y a encore des fils, hein. Vous voyez, j'ai vraiment pas le temps de couper les fils qui les portent. Ça fait plaisir en même temps. Je dis, bon, ben, il aime quand je lui coupe des trucs. C'est bien. Voilà pour ça. Et dernière cousette enfant, enfin c'est même bébé du coup. Donc je vous avais montré la gigoteuse, n'est-ce pas, dans ma dernière vidéo. Et donc comme bébé doit arriver incessamment sous peu, et ben je continue mon petit trousseau. Oula, je continue mon petit trousseau et j'en perds un passage de bébé. Alors j'ai fait un nombre certain de lingettes, voilà, hein. Les fameuses lingettes que tout le monde connaît, que tout le monde a fait. En fait voilà, l'idée c'était d'utiliser les chutes du coton que j'avais utilisé pour la gigoteuse. Et j'ai acheté du tissu bambou, tissu éponge bambou. Voilà, donc j'ai fait des lingettes plus grandes que ce que je fais pour moi. Là j'ai fait du 15 par 15. Voilà, pour une meilleure prise en main, n'est-ce pas? Donc j'en ai comme ça et j'en ai des unis aussi. J'avais acheté du petit coton comme ça qui va bien avec, je trouve. Voilà, puisque le coton, celui-là, j'en avais vraiment plus beaucoup. Donc un bon petit paquet. Ça sert toujours. Ensuite, j'ai fait des langes de régurgitation. Pareil, je vous avais montré aussi. Oh, voilà. Ça se présente comme ça. Coton d'un côté, éponge de l'autre. Vous mettez ça sur l'épaule. Et voilà, vous êtes tout protégé. Voilà, moi j'en avais fait pour ma petite fille et je trouve ça assez pratique. Et puis, en fait, comme ça se cale bien sur l'épaule, ça bouge moins. Donc j'en ai fait 3. Il y en a un dans ce tissu-là et 2 comme ça. Voilà. Pour rester dans les tons. C'est pratique. Peut-être que j'en ferai d'autres parce qu'il me reste du tissu. Et il me restait du tissu comme ça, là. Pareil, de la gigoteuse, du Minky. Et j'ai fait une couverture hier soir. Voilà. Alors elle est de traviole, hein, parce que ce tissu-là, c'est quand même assez relou à mettre droit. Voilà, derrière j'ai mis du coton, tout simplement, avec une petite surpiqûre tout du long. Voilà, ça fait une petite couverture pour mettre sur la poussette ou voilà, ça sera très bien. Et puis c'est histoire de finir les chutes. J'adore finir les chutes. Qu'est-ce que c'est satisfaisant de finir les chutes de tissu. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc le Minky comme ça, là, j'en ai vraiment plus beaucoup. Je pense que j'ai de quoi faire un tour de cou à quelqu'un. À un enfant, plutôt. Donc peut-être que je ferai un tour de cou soit à mon fils, soit à son cousin, je ne sais pas, on verra. Donc voilà pour le trousseau bébé. Si vous voulez... Non, j'ai plus le bouquin. J'ai plus le livre. Je vous remettrai... J'avais un petit livre pour coudre... Ouais, je vous regarde pas, je parle sans vous regarder. Pour coudre les accessoires de bébé. Non, mais je sais pas où je l'ai mis. Pour coudre des accessoires de bébé, voilà, 0 déchet, je crois que c'était. Il est peut-être là. Attendez, bougez pas, il est là. Ouais, non, c'est pas le bazar du tout chez moi. Non, 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 non. Et dire que j'ai rangé mon bureau hier. Ça sera pas resté rangé longtemps. Voilà, c'est celui-là. Donc vous voyez peut-être à l'envers, mais c'est couture 0 déchet pour bébé.
Et donc il y a plein de petites idées et voilà, le linge de régurgitation, je l'avais trouvé là-dedans. Et je trouvais l'idée sympa. Effectivement, c'est sympa. C'est sportif. Hein. Je mange mes cheveux en plus. Alors, vous avez ça, vous avez des petits gants, des petites pochettes, une petite bouillotte sèche, bavoir, enfin voilà, des choses assez basiques, mais des couches aussi, des couches lavables. Donc des choses assez classiques, mais efficaces, quoi, qui servent. Donc je ne peux que vous le conseiller, et je vous l'ai déjà conseillé dans une précédente vidéo, je crois. Je me répète, je gagate. Bref, on en a fini pour les vidéos. Les coutures enfants, ça y est, elle fatigue déjà, attention, parce qu'on n'a pas fini. Donc on en a fini pour les coutures enfants. J'ai deux petites coutures cousettes hommes, enfin petites, que je vais vous montrer tout de suite. Donc avec le même tissu que le pull pour mon fils, j'ai fait un pull pour le papa. C'est un peu plus difficile à montrer. Voilà, alors il manque les petits, il faut que je mette des stop cordons là. Et je sais même pas si je vais laisser les cordons de cette couleur là. Je pense qu'en bleu foncé ça serait plus joli parce que j'ai fait les surpiqûres en bleu foncé aussi sur les poches, tout ça, tout ça. Donc, voilà la bête. Alors il fait grand, hein, mais c'est un patron de la maison Victor et sa taille un peu grand. Oh, voilà du dos. C'est un patron que j'avais déjà fait, mais je m'étais complètement foirée. Je vous avais jamais montré ça, mais voilà, je vous le dis. De toute façon, je ne peux plus vous le montrer parce qu'elle n'existe plus, cette première cousette. Voilà, voilà, parce que j'avais pas trop compris comment les patrons étaient tracés sur leur planche à patrons. Elles sont des fois en deux parties, j'avais pas bien... Enfin bon, bref. Catastrophe. Avec la voix irradiée, ça fait encore mieux. Une catastrophe. Bref. Alors, je vous montre le patron, du coup. Ça vient de cette revue, de ce numéro-là de la Maison Victor. Donc, c'est le numéro 1, janvier-février 2021. Voilà, et c'est le pull robe, celui-ci. Voilà, qui est assez connu, hein. Moi, j'avais vu pas mal de réalisations avant. Alors, on va montrer sur le monsieur comment ça donne. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose parce que c'est foncé. Tissu foncé. Voilà. Et bon, pour le coup, j'ai pas de photo portée avec monsieur. J'ai pas pensé à lui faire une photo portée et puis monsieur n'est plus en télétravail, donc je ne peux pas lui demander d'ici là. Voilà. Mais c'est pas mal. J'aime bien. Et puis bon, c'est du tissu bouclé à l'intérieur, donc il va être chaud. C'est peut-être un peu tard pour faire ça, mais c'est pas grave. Enfin non, ils annoncent une vague de froid, donc c'est pas trop tard. J'ai l'impression de beaucoup parler. Je me fatigue, presque. Non? Bref. Calme-toi, Tatiana, tout va bien. Ouais. Ensuite, une petite cousette homme, voilà, pour finir un tissu. Vous n'aurez pas de photo portée, je vous préviens. Voilà. Un petit boxer, donc c'est le boxer, c'est le... Il y a les chats qui font les conneries à côté. C'est le boxer le Warren de Eclipse Studio Lingerie. Donc moi c'est un patron que j'ai fait un certain nombre de fois. Maintenant voilà, je regarde plus les explications. Même le premier que j'ai fait, j'ai pas beaucoup regardé les explications. J'ai beaucoup suivi la vidéo de Virginie de l'atelier de vie qui est en coin avec vous, avec nous, en vidéo quoi. Et je trouve que, enfin voilà, moi je m'étais aidée de cette vidéo là et ça roule tout seul. Elle explique bien, c'est clair. Donc je fais toujours avec sa méthode. Sauf que je n'ai plus besoin de regarder les explications. Voilà. Bref, vous n'aurez pas de vidéo portée, donc
Ça, c'est réservé à Bibi. Voilà, donc on a fini les coutures enfants et les coutures hommes. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai beaucoup parlé déjà. Et vite, non? Je sais pas. Donc on va passer aux coutures femmes. Et j'en ai quelques-unes. Bon, c'est pas... Voilà, mais je veux quand même un peu bosser. Donc je suis contente. Donc j'ai commencé par me faire un petit ensemble de nuit, n'est-ce pas? Alors, je me suis aidée... Donc j'ai utilisé le patron des bobines pattern du short Ose. Alors, j'ai reçu le livre. Donc ça c'est le livre je crée ma garde-robe. Donc c'est le livre que les bobines pattern viennent de sortir. Moi je l'avais précommandé, donc je l'ai reçu assez rapidement. Avec un petit mot dedans, donc c'est très agréable. Et un petit cadeau. Voilà, donc je vais vous montrer le patron du short dedans. Alors je l'avais déjà moi à part, mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est ce short là. En fait ça se voit mieux, les dessins techniques se voient mieux pour la caméra sur le livre que sur les feuilles, les patrons de pochette, tout ça c'est un peu fin les dessins et on les voit pas bien. Donc j'ai utilisé le patron du short Ose que j'ai dû faire en 42 je crois. Il taille un peu grand les patrons des bobines je trouve. Mais bon c'est pas... Donc voilà. J'ai dû mettre pas mal d'élastique et encore je crois que je vais en rajouter parce qu'il est grand quand même. Et puis je l'ai raccourci. Il était plus long que ça et moi je voulais un truc plus court donc je l'ai raccourci. Voilà, donc c'est du tissu qui vient de chez RL Tissu. C'est un satin de viscose grasse bleue. Voilà, donc très agréable à porter. À l'intérieur il est comme ça. Que j'avais payé 6 € je crois, 2 mètres. Donc je crois que c'est quand ils avaient fait leur déstockage que j'avais acheté. Voilà, alors il n'est pas repassé, du coup il est un peu en vrac, mais voilà. Donc très agréable. Et pour aller avec, j'ai cousu un petit top. Alors que je suis allée chercher dans ce Burda Easy. Donc c'est le numéro de juillet-août 2021, donc le 4 2021. Et j'ai utilisé... Oh, j'ai même mis des post-it, dis donc. Je suis plus organisée que d'habitude. Hein. Donc j'ai utilisé ce patron-là. Que du coup j'ai raccourci, quoi, que j'ai fait en haut, tout simplement. Voilà, j'avais déjà utilisé pour faire une nuisette toute simple. Donc j'aurais pu utiliser le patron du top Jacqueline des bobines pattern aussi, mais je voulais changer parce que j'avais déjà fait l'autre depuis, enfin le top Jacqueline j'en avais fait quelques-uns, donc je voulais changer. Alors ce qui donne ceci, voilà. Donc vous avez les pinces poitrine qui sont un peu trop hautes, qu'il faudra que je baisse la prochaine fois. Bon, la bretelle, je sais pas si vous voyez, elle est moins bleue que les autres parce que elle a trempé dans ma tasse de thé. Ben, c'est pas grave, ça. J'ai pas eu le temps de le laver après, mais je vais la laver, hein, et puis ça redeviendra bleu, voilà. Donc c'est tout simple, vous avez un devant, un dos, des bretelles et des parmentures, et puis vous coincez les bretelles dans les parmentures, et puis en sandwich. Je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà.
petit bout de bretelle qui est là. Et puis voilà, c'est tout simple. Et donc ça va très bien avec le short. Je vais voir si j'ose vous mettre une photo partée. Et puis voilà. C'est ce que je voulais. Parce que c'est pareil, mes pyjamas ils commencent à être usés. Donc, couture utile à nouveau. Bien contente de moi. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je n'avais pas de fil de la bonne couleur. Dans mes fils, moi j'utilise des fils Gutermann. Et j'ai quelques Bettler aussi, mais pas beaucoup. Et j'avais pas de fil de la bonne couleur. Sauf, j'avais acheté pour tester ceci chez Lidl. Voilà, il y a quand même pas mal de cônes. D'ailleurs, je crois qu'il est encore dans la machine. Hop là, il est là. Le bleu clair. Je me suis dit, ça va être l'occasion de tester. Alors, je sais plus combien j'ai payé ça, mais franchement pas très cher. Il n'y a pas marqué combien de... voilà, c'est des bobines de 1000 mètres qui sont 100% polyester. Voilà, donc je m'en suis servie. Maintenant, c'est très bien pour dépanner. J'ai pas eu de soucis majeurs, mais je pense qu'il faut pas coudre qu'avec ça, quoi. Et je vais nettoyer après les cousettes, là, j'en ai utilisé deux, j'en ai testé deux. Le bleu clair et le bleu foncé, et je pense que c'est très bien pour dépanner et que ça fonctionne. Maintenant il est arrivé que mon fil casse plusieurs fois, donc ça c'est un peu... voilà. Pas très agréable, disons. Et je pense que ça a tendance à encrasser un peu la machine, donc à petite dose ça va, puis vous nettoyez. Mais pas utiliser tout le temps. Voilà, pour dépanner c'est très bien. De temps en temps, mais sinon il faut plutôt quand même rester sur de la marque comme Mettler ou Gutermann. Puis c'est... Enfin... Vous en avez sur Dries-en-Stoffen des bobines de fil, je crois. Enfin, voilà, c'est pas... c'est un petit peu plus cher, c'est sûr, mais je pense que votre machine vous dira merci et je pense que vous casserez beaucoup moins vos fils, donc là aussi, je suis quand même plus agréable. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Ensuite, je me suis cousu un pantalon et là, je vais avoir besoin de votre avis. Alors, à vos claviers. Alors, attendez, je vous montre quand même avant. Ne nous emballons pas. J'ai cousu... Alors, ça vient de cette revue. Le Fibre Mood de... c'est le numéro combien? C'est où les numéros? Numéro 18 de février 2022. Voilà. C'est pas le dernier numéro d'ailleurs? Peut-être bien. Je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Je crois que c'est le dernier. J'ai cousu le pantalon opale. Alors... faut que je trouve la photo. J'ai pas mis le post-it au bon endroit. Je me suis préparée un peu, mais pas trop quand même. Hein. Pas exagérer. Un peu d'improvisation, madame. Alors, ça vient? Oui, oui. Oh, oh, mince. Ah, je le trouve pas. Où est-ce qu'il est? Je pourrais mettre une petite musique d'ascenseur en attendant. Alors, je ne trouve
pas où il est. Bon, bah c'est pas grave, tant pis. Hop. Voilà le schéma technique. Donc c'est un pantalon large. Mais pas la page dessus. C'est un pantalon large que j'ai fait dans un keeper jean stretch qui vient de chez Dries+Stoffen, que je vous avais présenté dans un haul tissu. Les voilà. Oui, il faut être têtu dans la vie. Les voilà. Donc il y a juste, qui n'a pas de braguette, qui a juste une fermeture éclair sur le côté. Et pas de bouton. Donc voilà, un petit... qu'a priori j'aime pas mal, mais il est beaucoup trop court. C'est-à-dire que c'est quand même fait pour être un pantalon, hein, la dame. La dame, elle a... c'est pas un 7/8e, c'est pas... Voilà, il arrive à sa cheville, quoi. Moi, ça arrive au-dessus de ma cheville. Bah, c'est bizarre. Je suis pas... Ça arrivait bien au-dessus de la cheville. Du coup, comme ça me plaisait pas des bottes, j'ai rajouté même. J'ai rajouté ça. Et c'est pas suffisant en fait. J'ai mal calculé mon truc. Et donc, j'hésitais à le mettre en pantacourt. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Sinon, il faudrait que j'enlève ça et que je en mette plus grand encore. Mais après, ça va faire bizarre, je trouve. Je vais vous mettre des photos portées de toute façon. Des vidéos portées ou des photos, je ne sais pas encore. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Si je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais un pantacourt comme ça. Très large. Et que j'aimais bien le mettre. Et voilà. Bon, là, vous voyez rien en fait. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être qu'en pantacourt, ça passera mieux. Peut-être que je serai plus à l'aise. Parce que là, je le trouve vraiment trop court. Alors, peut-être qu'avec des sandales, ça passe. Je vous avoue que je vais pas forcément essayer avec des sandales parce que mes sandales sont pas encore trop sorties. Hein, on est un peu juste au niveau météo pour sortir les sandales. Mais voilà. Je sais pas. J'ai une interrogation sur ce patron. Alors dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous dirai ce que je décide au bout d'un moment quand même. Je vais faire une pause mouchoir, si vous voulez bien. Et voilà. De retour après ma pause mouchoir. J'espère que j'ai pas trop le pif tout rouge comme une patate. Amis de la poésie, bonjour. Bon, bref. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc c'est un tissu de chez Dries+Stoffen que j'ai payé 7,95 €. Voilà, c'est un patron assez facile à faire, il n'y a pas de grosses difficultés. Faut bien sûr voilà, les étapes, mais c'est pas très compliqué. Quand vous avez fait un jean avant, ça paraît simple hein, quand même. Voilà. Même si on a fait qu'un jean avant. Voilà. Bref, voilà pour ce patron-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Pantacourt, je sais pas.
sorti un patron que j'avais depuis longtemps, que j'avais déjà fait une fois et je voulais retester. C'est le top Nolwenn de chez Self Tissu, voilà, qui est un patron, qui est une blouse avec des basques. Voilà. Niveau difficulté 2 sur 3, je pense qu'ils ont mis 2 sur 3 parce qu'il y a des fronces. Voilà. Donc j'avais déjà réalisé, c'était un des premiers patrons que j'ai acheté, vraiment. Et bah, je m'en étais pas trop mal sortie, à part, je m'étais rendu compte après qu'il y avait un pli qu'il ne devait pas y avoir sur une des épaules. Bon, comme j'avais pris un tissu bariolé, ça se voyait absolument pas, donc j'ai pas refait. J'ai fait ma feignasse et j'ai pas refait. Je l'ai réalisé dans un crêpe de viscose avec du lurex. Attendez, je crois que j'ai la référence quelque part. Peut-être. Ou peut-être pas. Début. Tissu crêpe de viscose lurex imprimé champ sur fond bleu marine. Je sais plus où je l'avais acheté, mais je sais que c'est un tissu qu'on trouvait après chez Dries & Stoffen. Et voilà, c'est un tissu que j'ai vu passer plusieurs fois dans plusieurs vidéos, donc c'est un tissu assez connu. Qu'est-ce que j'ai marqué que j'étais pas sûre de refaire cette blouse, effectivement. En fait, je trouve que le buste est un peu long. En fait, la démarcation entre le haut et les basques, sur moi, je trouve que ça tombe à un endroit un peu bizarre. Enfin, je sais pas. Je suis pas convaincue, en fait. Les basques sont très grandes. Il y a beaucoup d'ampleur, même après avoir fait les fronces. Enfin, il reste beaucoup d'ampleur. Et du coup, je suis pas... Je sais pas, je suis pas convaincue. Mais bon, je la porte quand même, je l'ai déjà portée, voilà. Donc c'est pas non plus rédhibitoire, mais je suis pas sûre de refaire. Et puis quand on teste des patrons un peu plus de marque indépendante, souvent il y a des petits détails en plus, il y a des petits. Enfin, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si j'aime ou pas, en fait. Bref. Le tissu gratte un tout petit peu à cause du lurex, mais on s'habitue très vite. Enfin, voilà, quand je l'ai mis la première fois, je fais oh ça gratte oui. Puis en fait, ça m'a pas empêché de le porter toute la journée sans que je sois à me gratter tout le temps. Non non. Voilà. Quoi dire de plus? Je vais quand même vous montrer la bête, hein. Voilà, voilà donc le tissu très fleuri, n'est-ce pas? Donc vous avez une parmenture, normalement il faut thermocoller la parmenture comme d'habitude. De plus en plus, moi je ne thermocolle pas. Je mets une triplure en fait et je trouve ça aussi joli. Et voilà, parce que le thermocollant ne vieillit pas forcément bien, je trouve. Et enfin en tout cas, bah, justement sur la précédente version de ce top, le thermocollant que j'avais mis, il vieillit pas bien. Il bouloche, il est moche. Et alors que c'est pas quelque chose que j'ai mis hyper souvent. Enfin, je l'ai mis un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, beaucoup. Et au lavage, ou je sais pas, il vieillit mal le thermocollant. Donc quand je peux éviter, j'évite d'en mettre maintenant. Voilà, je trouve que... Puis en plus, c'est pas forcément donné le thermocollant. Enfin, ça fait... Voilà, je préfère ne pas avoir de chute de mes tissus en utilisant voilà, les petits bouts pour tripler les parmentures comme ça, plutôt que de mettre du thermocollant et d'avoir en plus des chutes de tissus supplémentaires. Donc voilà, donc vous voyez, la démarcation elle est ici, entre le haut et les basques.
Et bon bah vous verrez sur les photos ou vidéos portées ce que ça donne et puis vous me direz ce que vous en pensez parce que ça fait quand même voilà, ça fait beaucoup d'ampleur je trouve et puis c'est pas forcément enfin je sais pas. Je sais pas. Ou alors c'est parce que j'ai pas l'habitude de mettre un tissu aussi bariolé avec des grosses fleurs comme ça j'ai vraiment pas l'habitude d'en mettre. Ou je sais pas ce qui me gêne vraiment. Je la trouve pas moche hein. J'aime bien le tissu. Mais je sais pas, il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me convient pas et je n'arrive pas spécialement à mettre le doigt dessus. Voilà. Mais je suis contente de ma réalisation quand même. Voilà pour ça. Pas grand chose à dire. Alors c'est pareil, celui-là j'ai utilisé aussi le tissu de chez... le fil pardon de chez Lidl comme ça. Parce que j'avais plus de bleu foncé, j'en ai racheté depuis. Mais voilà, ça m'a dépanné. Maintenant, voilà, comme je vous disais, c'est pour dépanner, c'est très bien. Ensuite, j'ai testé le patron de la blouse Esquisse, donc des bobines pattern, qui est le patron inédit, on va dire, du livre. C'est le seul patron du livre que vous ne pouvez pas acheter en dehors du livre, qui n'existe pas sur leur site en PDF ou en pochette. Tous les autres, vous les trouvez sur le site sous une autre forme, mais la blouse Esquisse, elle n'existe que dans ce livre-là. Et c'est le seul patron dont vous avez la planche de patron intégrée au livre. Les autres, il faudra télécharger les PDF. Voilà. Donc la blouse esquisse, je vais vous montrer. Moi d'emblée, elle m'a beaucoup plu. Voilà. Alors, je trouve qu'on se rend pas toujours bien compte sur leur dessin technique. Je sais pas. Mais quand j'ai vu des réalisations portées, ça m'a beaucoup plu. Je vous montre un peu les explications. Voilà, c'est assez clair. Il y a des dessins, les couleurs sont bien tranchées entre l'endroit et l'envers du tissu. Je trouve que voilà, leurs explications sont plutôt pas mal, même si j'ai pas beaucoup suivi les explications parce que bon bah ça reste une blouse assez simple mais très efficace que j'aime bien, j'aime beaucoup. Par contre j'ai choisi un tissu j'ai choisi un tissu bref. La grosse difficulté donc de ma réalisation ça a été le tissu et non pas le patron. C'est un tissu que j'avais dans mon stock depuis moultas, comme dirait Emma de la chaîne Friendly Couture, depuis 2 ans au moins. En fait, c'est mon chéri qui me l'avait offert à Noël, mais le Noël il y a 2 ans, enfin il y a plus de 2 ans quoi. Et il m'a offert 3 tissus comme ça, et que je trouve magnifiques les 3, et j'avais jamais osé couper dedans. Parce que je les trouvais vraiment trop beaux et que je voulais être sûre de moi et voilà. Oui, bah ça aurait peut-être pu attendre encore un petit peu. Bon, je suis quand même contente de ma réalisation. Mais alors j'ai galéré. Pouf, 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 pouf. Bref, voilà la bête. Alors elle tient pas spécialement bien sur un cintre. Mais c'est un peu, du coup, on voit pas très bien. Voilà, l'encolure carrée. Vous avez des petites fronces sur les manches, sur les emmanchures, voilà.
Alors, le tissu paraît transparent comme ça, mais en fait, au porté, il n'est pas tant que ça. Moi, je l'ai déjà mise et en fait, c'était pas si transparent que ça. Bon, après, si vous avez peur, il suffit de mettre un débardeur en dessous, mais... Non, c'est pas si transparent que ça. C'est un tissu très fluide, très fin. Moi, qu'est-ce qu'elle est beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Un thème japonisant comme ça, vous avez des fleurs, des oiseaux. On doit y avoir des fleurs de cerisier. Hein, des petits oiseaux. Enfin, je le trouve vraiment magnifique. Il est un peu texturé aussi. Je sais pas si vous verrez. Hop. Qu'il est un peu... ouais, on voit un peu. Il est un peu texturé, ce tissu. C'est très joli. Bon alors, qu'est-ce qui bougeait? Même pour le couper, ça a été l'enfer. Hein. Sans parler de Doudou qui venait voir ce que je faisais quand je coupais le tissu, ce qu'il fait à chaque fois que je coupe le tissu. Quand je me mets par terre, voilà. Ouais, il bougeait beaucoup. Il a fallu beaucoup épingler, beaucoup prendre son temps. Et puis pareil, j'ai pas mis de thermocollant parce que bah, je voulais pas gâcher ce tissu si jamais le thermocollant vieillissait mal ou quoi. Donc pareil, j'ai triplé l'éparmenture. Donc ça m'a pris du temps du coup pour faire ça à peu près propre. Parce que le tissu bougeait tellement que voilà. J'ai même un petit pli là qu'il ne devrait pas y avoir sur le devant, mais ça ne se voit pas. Donc écoutez, voilà. Hein. J'ai deux autres tissus donc, que mon chéri m'a offert, mais que je pense qu'ils sont un peu moins compliqués que celui-là quand même. Mais dans un esprit japonisant aussi comme ça. Donc on verra si je fais d'autres blouses. La blouse esquisse, je vais la refaire, c'est sûr. D'ailleurs, je me demande si les manches, je vais pas les modifier un peu. Peut-être un élastique, peut-être des manches 3/4, je ne sais pas encore. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette petite réalisation. Donc vous verrez au porté. Donc elle est très... c'est fluide. Hein. Ouh là 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 là. C'est fluide, c'est fluide. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon petit carnet? Est-ce que j'ai noté autre chose? Oui, en fait, ça aurait peut-être été l'occasion d'amidonner les tissus. Ce que j'ai jamais fait, amidonner un tissu. Mais là, je pense que ça aurait mérité de passer par cette étape-là. Alors soit avec du Fabulon, soit avec une recette maison. Si vous cherchez une recette pour amidonner du tissu, comme ça, vous avez Chute la sorcière Cou qui a fait une vidéo où elle explique comment elle amidonne ses tissus avec de la maïzena, je crois. Hein, elle fait un bain de maïzena et d'eau avec ses tissus, après elle les laisse sécher et c'est beaucoup plus facile à travailler. Puis après vous les lavez, une fois que vous avez fini la couture, vous lavez, puis ça revient comme à l'état naturel. Donc avec ce... ouais, je pense que ce tissu aurait largement mérité cette petite étape. Mais voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'ai galéré, mais bon, je finis par... Voilà, c'est un tissu qui s'est beaucoup effiloché, qui s'effiloche beaucoup aussi, donc j'ai bien tout surfilé. Hein. Ginette, elle travaille... Alors, rien ne m'arrête, Ginette. Voilà pour ça.
refait la robe, comment s'appelle-t-elle déjà? La robe Isia de l'usine à bulles. Donc ça, c'est la robe Isia de l'usine à bulles, n'est-ce pas? En mode manche longue. Et donc je l'ai refait. Alors vous m'excuserez, elle n'est pas repassée. Je l'ai faite en manche courte. Avec des petites marguerites. Voilà. Bon après c'est le même modèle, hein, mais manche courte. Même finition que la première, c'est-à-dire avec une parmenture de bas de robe. Voilà. Fini à l'aiguille double. On les voit même pas les fils aussi. Voilà. Une petite cousette rapide, efficace pour le printemps, n'est-ce pas? Donc je l'ai déjà mise. Elle est, comme l'autre, elle est super agréable à porter. Bon, il va falloir que je la remette un petit peu au placard étant donné que les températures rebaissent, mais ou alors en mettant un sous-pull en dessous, ça passera très bien aussi. Voilà. Donc ça c'est la cousette facile, rapide et hyper agréable à porter. Enfin vraiment la robe Isia, si vous voulez être confort, n'hésitez pas. Elle est un petit peu près du corps en haut, puis alors après elle s'évase, donc vous êtes tranquille. Une bonne petite paire de collants et ça roule ma poule quoi. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur la robe Isia parce que le patron est très simple, bien fait, la planche de patron elle est bien faite aussi, j'ai eu aucun souci quand j'avais décalqué la première fois. Là j'ai redécalqué mais juste les manches courtes, donc aucune difficulté. Peut-être que la prochaine version, pardon, je tape dans mon micro, peut-être que je ferai un décolleté un chouïa plus grand, peut-être. Mais voilà, sinon, non, aucun souci là-dessus. Et on arrive à la dernière cousette, quand même, parce que ça fait un petit moment que je parle, quand même. C'est un patron que j'ai trouvé dans cette revue que je viens de m'acheter. Donc c'est Passion Couture Créative. J'avais jamais cousu de patron de ce magazine. C'est le numéro 36 mars-avril-mai 2022. Et je l'avais acheté en partie pour... Il y a du reflet. Le body. Voilà. Mais ça me plaît bien aussi. Voilà. Alors j'ai d'autres bodys à faire. Il y en a un, en fait j'ai pas assez de tissu, donc il faudra que je rachète. Et l'autre, j'ai pas encore, je me suis pas encore attelée. Mais celui-là me paraissait mais d'une simplicité terrible. Vous avez 3 pièces à décalquer, hein, devant, dos et manche. Voilà. Alors c'est un patron, j'ai pas dit pour les autres patrons, mais si vous voulez savoir, vous me posez la question en commentaire, je vous répondrai absolument sans problème. Là c'est un patron qui va de la taille 46 à 44. Sachant que moi, le 44 c'était un peu juste pour le tour de hanche. Il va y avoir des hanches. Ouais. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai décalqué, mais j'ai agrandi un petit peu au niveau des hanches, quoi. Pas grand chose, mais j'ai rajouté un peu au niveau des hanches. Et voilà. Alors après, il y a un truc que je ne comprends pas.
parce que sur la dame ça fait pas du tout ça, mais voilà. Quand j'ai décalqué, l'entrejambe est là. Et comme il faut couper au pli, ça vous fait un entrejambe grand. Trop grand. Donc, je sais pas, il y a peut-être un truc que j'ai mal fait, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que étant donné que j'ai pas suivi spécialement toutes les explications, voilà. Mais je vois bien que là, son entrejambe à elle est du body est beaucoup plus étroit que le mien. Le mien est beaucoup trop grand. J'ai peut-être mal décalqué en fait. Peut-être ça. Je comprends pas. Alors les planches de patron, si vous voulez voir, comme ça je vérifie au passage, elles sont comme ça. Donc c'est relativement clair, hein. C'est pas mal. On est loin d'un burda, hein. Sans parler des burda easy, mais on est loin d'un burda style ou des choses comme ça, hein, qui sont plutôt illisibles. Alors attendez, je regarde les petites choses. Oui. Ben, écoutez, je ne sais pas. L'entrejambe me paraît quand même grand. Bon, c'est pas très très grave. Je sais que je pense que je le referai et je réduirai drastiquement l'entrejambe, mais c'est pas un souci. Voilà ma réalisation. Alors, c'est un tissu que j'ai acheté chez Cartier des Tissus. Donc c'est un jersey bi-stretch évidemment, puisque pour le body il vous faut du bi-stretch. Donc élastique dans les deux sens. Parce que si vous vous baissez, si qu'à chaque fois que vous vous baissez, vous sentez les boutons pression qui lâchent, ça va vite vous gonfler, n'est-ce pas? Donc voilà, et donc l'entrejambe est beaucoup trop large, n'est-ce pas? Bon, je l'ai porté, ça va, je gère. Mais c'est pas comme ça que ça doit être, hein. Clairement, c'est pas comme ça que ça doit être. Voilà, mais je suis contente de mon premier body, vraiment abouti. Bon, j'ai fait au plus simple. C'est-à-dire que l'encolure, j'ai fait un simple rentrée et une finition à l'aiguille double. J'ai même une petite étiquette. Voilà, les étiquettes qui viennent de ma petite mercerie, je crois. J'ai mis aux cuisses un élastique à picot. Alors c'était pas spécialement demandé, mais moi je trouvais que c'était voilà, que c'était plus sympa. Donc il est bleu turquoise un peu. Voilà. Des boutons pression déjà cousus. C'est quand même vachement plus simple. Et puis voilà quoi. Donc ouais, l'entrejambe est beaucoup trop grand. Mais c'est pas très grave. Je referai mieux la prochaine fois. Voilà, il est tout simple, mais je l'aime bien. Il est un peu grand, mais je l'aime bien. Voilà, je vous montre porter ce que ça vous donne et puis vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous avez déjà cousu des patrons de cette revue aussi, parce que voilà, comme ça, par curiosité. Et puis voilà, il y a une petite blouse enfant aussi que je trouve toute mignonne dans les patrons. Voilà, je ferai peut-être pour ma petite louloute. Et puis le pull là aussi, je sais pas où il est. Où es-tu? Tu es là. Le sweat Inca, ils appellent ça.
Ouais, je l'aime bien aussi. Il est sympa. Ça fait un peu sweat de demi-saison là, avec ses manches 3/4. Donc il me fait un peu penser à un patron de la maison Victor, mais je ne sais plus comment il s'appelle, qui était un patron gratuit pendant un temps, que j'ai téléchargé, mais que j'ai pas fait, et qui avait une encolure un peu comme ça, un peu bateau, avec du bord-côte comme ça aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Si vous voyez de quoi je veux parler, vous êtes fort. Vous êtes balèze. Mais de toute façon, vous êtes balèze. Dites-vous ça. Voilà. Et ben on arrive à la fin. Oh là là. C'est pas mal quand même, hein. Bon, j'ai pas cousu tout ce que je voulais coudre, mais écoutez, j'ai quand même baissé un peu mon stock de tissu, je trouve. J'ai plus trop de tissu en vrac là sous mon bureau. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les étagères et ça a un peu baissé quand même, donc je suis plutôt contente. Et là, j'ai pas mal de projets en tête, donc ça va continuer de baisser, même si j'ai passé une commande. Mais je vous tiendrai au courant. J'ai passé une commande chez RL Tissu, mais c'est pour un projet spécifique que je vais coudre avec vous. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Je pense que je vous ferai un petit haul tissu parce que j'ai acheté quand même 2-3 trucs. Voilà. Vous verrez bien. Je vous tiens au courant. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées à me communiquer, alors ce que vous pensez sur le pantalon opale, si effectivement, allez vas-y coupe, fais un pantacourt, tu seras plus à l'aise, ou si non mais rajoute un petit peu, enfin peut-être que voilà, la bande que j'ai rajoutée je l'enlève et j'en mets une un peu plus grande. Ou je laisse comme ça et avec des sandales ça passera très bien. Je suis un peu, je sais pas trop. Je sais pas trop. Il me reste d'ailleurs de ce jean, donc peut-être que je ferai un short si j'ai la place dans ce jean. Et voilà. Dites-moi aussi si vous avez des idées d'accessoires bébé pour compléter ce que j'ai cousu. Alors je pense que je vais faire aussi des cônes pipi. Je sais pas si vous connaissez. Moi je connaissais pas. Et pourtant j'aurais aimé avoir ça quand j'avais mon fils bébé. C'est des petits cônes en fait en couture, voilà. Et puis au moment de changer, vous avez ça sous la main si jamais monsieur commence à faire pipi. Parce que les petits garçons, hein. Voilà, voilà, voilà. Combien de fois maman a été arrosée en pleine nuit? Bah, avec le cône pipi, vous mettez ça par-dessus et vous êtes protégé. Donc je vais en faire deux, je pense, un ou deux, et puis voilà. Mais ça prend vraiment pas beaucoup de tissu, donc c'est pas... voilà. Mais dites-moi si vous avez d'autres idées comme ça, de petits accessoires pratico-pratiques pour bébé. Tu viens dire au revoir, Doudou? Allez, viens. Allez. Ouais, c'est ça, tu fais ton timide. D'habitude, tu fais pas ton timide, hein. Donc Doudou et moi, on vous souhaite une bonne journée, qu'elle vous soit douce, une bonne semaine. Ouais, non mais Doudou, oui, mais pas devant la caméra comme ça. Genre, on va pas te voir. Que cette semaine vous soit douce et que vos cousettes vous comblent de joie, comme moi en ce moment. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est de l'autre côté qu'il faut regarder, Doudou. On se retrouve très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner parce que ça aide vraiment à faire vivre la chaîne. Et c'est très simple à faire.
et un petit pouce en l'air si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Pas ça pour juste pour soi, même si moi ça me fait beaucoup de bien de faire ce genre de vidéo. Voilà, ça me permet de m'évader quelque temps, de parler avec vous. Parce qu'en ce moment ça fait quand même pas trop de mal de s'évader un petit peu du quotidien, pas ? Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Salut! Attends, du coup, il faut que j'appuie sur stop.